25 décembre, c'est la Noël. Les chrétiens célèbrent ce jeudi la nativité de Jésus-Christ. Dans un monde secoué par des crises, le pape Léon XIV a lancé un appel de paix. Messe de Noël à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo appelle à nouveau à l'engagement dans un dialogue pour le retour effectif de la paix dans l'est de la RDC. 5 morts, c'est le bilan d'un crash d'un hélicoptère sur les pentes de la montagne Kilimanjaro en Tanzanie. Bilan confirmé ce jeudi par les autorités du pays. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous et surtout joyeux Noël. Le monde n'est pas allé au lit avant de vivre la nativité de Jésus-Christ pour nombreux chrétiens. Kinshasa, Goma, Bukavu en passant par Paris, puis chuté au Vatican où siège le pape Léon XIV, a célébré de joie la nuit de Noël, des images de jeunes Quinois en train d'exulter de joie en voyant la décoration faite au cœur du centre-ville. À l'occasion de cette fête, Nathan Diamoité nous résume cette célébration dans ses commentaires. Après ce chant... Des artères propres, une décoration à l'image de la Reine des Neiges, de feux d'artifice dans les ciels. Voilà l'image des Kinshasa ce 24 décembre à la nuit de Noël en attendant la célébration proprement dite. Dans les provinces du Nord et Sud Kivu, sous la menace de la progression de la rébellion AFCM 23, c'est 24 décembre, contrairement à la tradition habituelle d'éteindre des veillées de Noël, toute la nuit dans plusieurs églises, des fidèles ont assisté aux messes pour les catholiques et au culte pour les protestants, à l'instar de Bukavu à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Dans un message de vœux, le chef de l'État Félix Tshisekedi et son épouse ont, à l'occasion de cette célébration, rappelé les Congolais le partage d'une même âme dans ces contextes de guerre qui traversent la République démocratique du Congo. Nous adressons un simple appel et essentiel. Restons unis, restons solidaires, restons attentifs et sensibles aux plus fragiles. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2, verset 11. C'est 24 décembre. Ces versets bibliques ont trouvé un écho dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Durant cette nuit de Noël, symbole d'espérance et point central du jubilé, environ 6000 fidèles ont assisté à la messe dans la basilique de 5000 personnes se sont regroupés sur la place Saint-Pierre malgré la pluie. Ils ont réfléchi à la signification de la nativité du Christ ainsi qu'à la gloire divine qui a illuminé le berger de Bethléem, les appelant à recevoir l'heureuse nouvelle de l'arrivée du Sauveur. Avant que la nuit ne tombe, dès 8 heures du matin, le 25 décembre 2025, des milliers de catholiques ont entamé la célébration de Noël en assistant à la messe. On peut déjà voir l'excitation sur les visages de ces fidèles qui attendent une connexion divine avec le Messie. Et lors de la messe de Noël, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé les acteurs politiques et sociaux à choisir la paix et à cesser la guerre. Il a également exhorté les Congolais à faire preuve de solidarité et de partage envers les populations victimes des conflits et des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Fridolin Ambongo a également appelé à l'engagement pour un dialogue inclusif. À tous les acteurs sociaux et politiques, choisissez la paix, cessez de faire la guerre, fêtez la nativité de Jésus, c'est croire que les ténèbres de la violence, les ténèbres de l'injustice n'ont pas le dernier mot. Célébrez Noël, sans cette conversion en faveur de la paix et de la justice, serait en trahir le sens. Cette alliance pour la paix suppose une solidarité active fondée sur la justice, le dialogue et la vérité. Elle récuse tout discours de division ou d'exclusion en œuvrant pour une société où chacun et chacune a sa place. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Noël est la fête de la vie.
Je pense ce soir, cette nuit, aux nombreux enfants de notre pays, privés d'éducation sérieuse, victimes des conflits, exposés à la misère et à l'exploitation. Quelle espérance leur offrons-nous, nous qui célébrons cette nuit la naissance, la venue dans notre monde du Fils de Dieu. Accueillir l'enfant de Dieu, l'enfant de Bethléem, c'est protéger chaque enfant. C'est garantir son droit à la vie, à l'éducation, à la sécurité et à l'amour, au lieu de les déclarer sorciers. Noël, c'est surtout un moment de communion en famille. Pour savourer les vacances enfants comme parents, à Kinshasa, un espace en or est ouvert au public. Le concept est original. Le marché de Noël à City Market, signature sur le boulevard du 30 juin. Un spectacle à couper les souffles et surtout des souvenirs à conserver pour toute une vie. L'endroit vaut absolument le détour. À Kinshasa, la magie de Noël opère au 3e et 4e niveau du City Hall, l'imposant bâtiment qui accueille le plus grand magasin de City Market dans la capitale, au numéro 80 du boulevard 30 juin. Sur place, ambiance féerique, esprit de fête, avec des idées géniales de cadeaux au grand bonheur des enfants et parents de passage depuis le début de cette semaine. Mais pour les parents qui veulent venir avec les enfants ont leur espace pour jouer. Et puis il y a aussi espace pour les parents qui veulent se restaurer. Vous allez voir qu'il y a plein de nourriture, il y a tout ce qu'il faut, tous les goûts. Et je trouve que c'est une innovation, c'est très bien pensé, ça montre que le supermarché n'est pas là que pour vendre des produits, mais également pour rajouter un aspect de plus dans ce qu'il fait, c'est-à-dire rassembler ses clients, rassembler les familles, les inviter dans un autre cadre, rien à voir avec l'achat de produits et tout ça. On est à City Market pour jouer et essayer de gagner la PlayStation 5 Pro. Ce mercredi, c'était l'apothéose à ce marché de Noël, concept original et innovant à Kinshasa, avec des clients qui pouvaient oublier tout le stress de l'année, se plongeant dans un programme sur mesure, comprenant danse, chant, mascotte, chorale des enfants, récital et même un ballet. L'équipe organisatrice garantit un spectacle à couper le souffle durant toute cette période pour redonner du sens aux festivités. Comme vous l'avez dit, on est en plein décembre et décembre ça évoque les fêtes mais ça évoque aussi Noël. Alors City Market a décidé de faire plaisir aux grands comme aux petits en créant ce marché de Noël pour permettre à tout le monde de venir s'amuser. Voilà, c'est vraiment un Noël fun pour cette année. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos du spectacle sont devenues virales. On y voit un Père Noël accompagné d'une fanfare en train de faire le tour des rayons, au milieu des clients heureux, chacun pour sa raison. C'est ce genre d'ambiance que promet le marché de Noël au City Hall, City Market Signature. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave, renforce la présence de ces hommes sur terrain. Ce mercredi 24 décembre, en début de soirée, dans l'enceinte de la maison communale des Calamou, l'IGPNC a tenu un briefing à l'intention des différents chefs d'équipe déployés sur terrain. Objectif, travailler 24/24 dans toutes les communes, les 24 communes de Kinshasa pour se rassurer des dispositifs sécuritaires mis en place par le commissariat provincial de la ville de Kinshasa pour la sécurisation des personnes ainsi que de leurs biens. Pour l'inspecteur général de la police nationale congolaise, les Kinoises et Kinois doivent fêter dans toute quiétude avec la présence des policiers appuyés par l'isolement de la 14e région militaire et le général Patience Mouchidiave suivra tout à la loupe pour contrôler et évaluer le fonctionnement de ces dispositifs. Comme mon collègue l'a toujours dit, mon collègue le commissaire général à Longaboni, nous demandons à la police de vaquer à leurs occupations, puisque le commissariat provincial de la police est en train de faire son travail accompagné de la 14e région militaire.
Deux, nous sommes venus en appui pour déceler les mauvais policiers. Au lieu de faire du travail, et ils sont là pour tracasser, pour voler. C'est là que nous allons nous occuper d'eux. C'est ainsi que la population, je dis à la population, aujourd'hui elle sera joyeuse, puisque toutes les mesures ont été prises pour que cette population fête le réveillon du 24 au 25 décembre. Très déterminé à combattre les antivaleurs au sein de la police, le commissaire divisionnaire principal a mis en garde dans l'exercice de ses fonctions pendant cette période festive. Accompagné de son adjoint en charge des missions techniques, le commissaire divisionnaire Roger Singa, le général Patience Mouchidiav a profité de cette occasion pour expliquer au bourgmestre de Kalamou les missions de l'IGPNC et l'appeler à une collaboration en cas de bavure policière dans sa municipalité. Et puis, au Lualaba, la gouverneure Fifima Souka-Saini a posé un acte fort en faveur des élus provinciaux et du personnel administratif de l'organe délibérant de cette province. Des vivres ont été remis pour les soutenir pendant cette période festive. Les députés et l'ensemble du personnel ont exprimé leur satisfaction face à cette marque d'attention. Ce geste de solidarité s'inscrit dans la volonté de renforcer la cohésion au sein des institutions provinciales. Dans la resplendissante tenue aux couleurs symboliques que la gouverneure du Lualaba a pris part mardi 24 décembre 2025 à la célébration eucharistique marquant la veille de la Nativité en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. Plusieurs autorités religieuses et politiques, dont Monseigneur Nestor Ngoï Katawa, évêque émérite de Colosie, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, dont le vice-gouverneur Clément Moufundi Chinat Karl, ainsi que les membres du cabinet de la chef de l'exécutif provincial ont participé à cette messe solennelle. Une cérémonie de grande importance pour les fidèles catholiques, présidée par l'évêque du diocèse de Colosie. Monseigneur Richard Kazadi Kamba a axé son homélie sur le thème central de la paix, valeur essentielle du message chrétien. Il a invité les fidèles catholiques à affûter les armes spirituelles afin d'attendre avec solennité et foi le retour triomphal du Seigneur Jésus, rappelant que Christ demeure le seul chemin et la source véritable de la paix. Avec un cœur de compassion, Monseigneur Richard Kazadi Kamba a eu une pensée pieuse pour les compatriotes de la partie orientale du pays durement éprouvée par l'agression rwandaise. Il a exhorté l'assistance à cultiver la paix, pilier fondamental de la foi chrétienne, tout en insistant sur la nécessité pour les chrétiens à renoncer aux antivaleurs, de promouvoir le bien, l'amour du prochain et la cohésion sociale. Alors que l'Est de notre pays connaît la guerre, et il est menacé par les États voisins. S'il y a la guerre, c'est puisque le cœur de l'homme refuse de donner de la place à Dieu. L'homme se croit être un petit Dieu et il se croit être le maître de la vie et de l'histoire. À l'issue de cette célébration, il a adressé ses vœux à la gouverneure Marie-Thérèse Masouka-Saini avant de procéder à la bénédiction finale. La présence de l'autorité provinciale à cette célébration eucharistique témoigne non seulement son attachement profond aux valeurs chrétiennes, mais également son engagement à servir sa chère province en plaçant Dieu au cœur de toutes les actions de son gouvernement pour le bien-être du peuple lualabais. Autre chose, la ville-province de Kinshasa sera dotée d'ici le mois d'avril 2026 des 500 bus et 100 taxis électroniques. C'est les premiers fruits d'un protocole d'attente entre la ville-province de Kinshasa et Vingroup, une firme vietnamienne spécialisée dans la construction des véhicules électroniques. La signature de ces protocoles d'attente a eu lieu mercredi 24 décembre entre les deux parties. Deux lieutenants du gouverneur Daniel Bumba ont approuvé ces protocoles d'entente au nom de ces derniers. Il s'agit des ministres provinciaux Fistin Lukwebo et de Jésus Noël Cheke des transports et mobilité urbaine. Le patron des transports de la ville-province de Kinshasa a salué le travail des titans abattus par son collègue des PPP pour l'aboutissement de ces projets considérés comme le plus grand de leur mandature. Nous venons ces jours de matérialiser une ambition
et une démarche que le gouverneur de la ville, son Excellence Daniel Bumba Lubaki, a entrepris il y a quelques semaines avec le Vin Group, une grande firme internationale qui s'est intéressée à la République démocratique du Congo et particulièrement la ville de Kinshasa pour le développement de plusieurs secteurs. Mais aujourd'hui, nous venons de marquer un grand pas avec la signature de ces protocoles d'accord, protocoles d'entente que nous venons de signer aujourd'hui pour opérationnaliser un des premiers segments de cette grande collaboration, c'est-à-dire le secteur de la mobilité. Ces protocoles d'accord vont permettre très rapidement à Vin Group de pouvoir doter la ville de Kinshasa dans le cadre de ces partenariats publics-privés 500 bus pour assurer la mobilité des Kinois à travers la ville. De son côté, le ministre du Partenariat public-privé, Fiston Lukwebo, a insisté pour la réalisation de ces projets très attendus par la population quinoise qui fait face à de nombreux soucis pour la mobilité dans un bref délai. Pour la vice-présidente de cette grande firme internationale, les premiers résultats peuvent être visibles à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Nous, notre équipe de Vin Group Africa, sommes venus ici, installés ici. Moi, je suis là tous les jours. Je vois les besoins que des Quinoises ici à Kinshasa. Et on va faire le maximum pour que le projet qu'on a signé avec la ville puisse être réalisé avec la qualité le plus haute. À travers ces méga-projets, le gouvernement provincial veut retirer de la circulation tous les véhicules qui ne répondent plus aux normes de sécurité. Et je le disais au sommaire, 5 personnes ont perdu la vie ce mercredi dans les crashs d'un hélicoptère de secours sur les pentes du Kilimandjaro en Tanzanie, a confirmé jeudi l'autorité tanzanienne de l'aviation civile. L'équipage avait pris à son bord 2 personnes entre le camp des Barafou, situé à 4000 d'altitude, et les refuges des Kibo plus haut. L'hélicoptère s'est écrasé au-dessus d'une zone glaciaire. Selon les médias tanzaniens, les personnes secouristes seraient des touristes tchèques, les pilotes, un médecin et un guide montagne s'y trouvaient également. Et nous allons rester en Tanzanie justement où des militants appellent à manifester ce jeudi 25 décembre, le jour de Noël. Ils veulent honorer la mémoire des victimes des violences qui ont suivi l'élection présidentielle d'octobre dernier. Mais après l'échec de la mobilisation du 9 décembre dernier, l'ampleur de cette nouvelle journée d'action reste incertaine dans un contexte de fortes pressions sécuritaires et des restrictions numériques. Nous allons parler sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pas des matchs ce jeudi, jour de Noël. Une trêve d'un jour avant la deuxième journée qui débute ce vendredi avec 3 matchs au menu. Suivez Angola, Zimbabwe, Égypte, Afrique du Sud et Maroc-Mali. Et hier, 3 matchs du groupe F ont clôturé la première journée, notamment avec une victoire de la Côte d'Ivoire, tenant du titre. Tous les matchs de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ont été joués en cette fin de la première journée ce mercredi 24 décembre. They've left that Pongonda is in. Oh, that was calamity in the back for Benin. Les grands favoris de la compétition, à l'exemple du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la RDC ou encore de la Tunisie, se sont illustrés par des victoires alors que d'autres équipes ont failli créer la surprise comme la Guinée équatoriale qui avait mené les scores contre le Burkina Faso jusqu'au bout du temps additionnel avant que les hommes des Brahma Traoré ne renversent le score en 3 minutes pour pratiquement arracher une victoire à l'arraché. Et pas de match ce jeudi 25 décembre. Is in and can Tosin find the back of the net? He can't because Mpassi gets his. Et puis l'Algérie a battu le Soudan par 3-0 lors d'un match pluvieux à Rabat. Dans les tribunes, les supporters étaient en folie et en zone mixte, les joueurs contents mais tout de même prudents pour la suite. They've left that Pongonda is in. Oh, that was calamity in the back for Benin. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres.
25 décembre, c'est la Noël. Les chrétiens célèbrent ce jeudi la nativité de Jésus-Christ. Dans un monde secoué par des crises, le pape Léon XIV a lancé un appel de paix. Messe de Noël à Kinshasa, le cardinal Ambongo appelle à nouveau à l'engagement dans un dialogue pour le retour effectif de la paix dans l'est du pays. 5 morts, c'est le bilan du crash d'un hélicoptère sur les pentes de la montagne Kilimanjaro en Tanzanie. Bilan confirmé ce jeudi par les autorités du pays. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision, mais surtout, bonne fête chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Chers Quinoises et Quinois, alors que nous traversons le dernier virage de l'année 2025 et à l'aube de l'année nouvelle 2026, en cette période de Noël et de festivités de fin d'année, qu'il nous soit permis, au nom des députés provinciaux de la ville de Kinshasa et au mien propre, de rendre de prime abord gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, ensuite un vibrant hommage au premier d'entre tous les Congolais, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, grand artisan de l'accord de paix signé à Washington, lequel marque un tournant décisif pour notre pays vers la paix définitive et totale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre leadership et votre détermination ont joué quant à la conclusion de cet accord historique, lequel constitue à juste titre un précieux cadeau de fin d'année offert à vos compatriotes congolais, plus particulièrement ceux qui vivent dans la partie orientale de notre pays. Au nom des Quinoises et Quinois, nous vous présentons très respectueusement nos vœux le meilleur pour l'année 2026. Puisse le nouvel an vous apporter paix, amour et prospérité. Quinoises et Quinois, l'année 2025 a été marquée par des réalités difficiles, notamment un contexte sécuritaire préoccupant qui a affecté notre ville. Nous ne pouvons ignorer la douleur des familles éprouvées par les violences à répétition perpétrées par la milice Mobondo, particulièrement dans la commune urbano-rurale de Maluku, auquel j'exprime toute ma compassion et la solidarité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quinoises et Quinois, par la grâce de Dieu, nous restons convaincus que l'année 2026 sera une année de relèvement, de consolidation de paix et de progrès pour notre capitale et l'ensemble du pays. Nos vœux s'adressent également au gouverneur de la ville de Kinshasa, à qui nous présentons tous nos encouragements pour plus d'efforts pour l'année 2026. Aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa et très chers collègues, c'est ici l'occasion pour le bureau de reconnaître l'engagement de chacun d'entre vous pour le travail acharné abattu au cours de la présente année finissante. Puisse l'année nouvelle 2026, qui pointe à l'horizon, apporter à nous tous l'unité, la concorde, la paix, l'harmonie, gage de réussite des objectifs communs pour lesquels les Quinoises et Quinois nous ont fait confiance. À tout le personnel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous sommes reconnaissants pour l'engagement du travail acharné fourni malgré les temps difficiles. Votre contribution a été plus qu'essentielle pour le succès de notre institution. Que 2026 soit une année de succès, de progrès et de bonheur pour tous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Je vous remercie.